Bonjour mes amis, je vous propose aujourd'hui un tirage concernant la question de votre déménagement. Vous avez sûrement, si vous venez sur cette page, c'est que vous avez sûrement en tête d'espérer un déménagement futur et vous vous posez la question de savoir est-ce que en ce moment c'est l'actualité, est-ce que c'est plutôt contrecarré par les éléments, est-ce que c'est ok, ça va être bientôt, est-ce qu'il y aura des complications, que sais-je. On a tout le temps, vous savez, ce genre de questionnement. Alors moi je vous invite à vous concentrer un petit peu sur l'image puisque vous avez trois choix pour ce qui concerne ce déménagement possible. Le choix numéro 1, le choix de la cloche. Ok. Le choix des fleurs, petit bouquet de fleurs, voilà. Ou le numéro 3, le choix des perles. Voilà, un petit peu de perles. Voilà, vous avez donc trois choix. La cloche en choix numéro 1, les petites fleurs en choix numéro 2 et les perles en choix numéro 3. Et bien sûr, les conseils vous seront donnés en fonction du choix que vous aurez fait. Donc je vais vous laisser quelques secondes. Je vais faire un arrêt sur image et je reviens vers vous avec, bien entendu, le choix que vous aurez fait. Tout sera indiqué sous la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous irez regarder directement en bas de la vidéo. Je mettrai là où vous devez aller si vous n'avez pas fait le choix 1 pour que vous puissiez bien sûr aller sur les autres choix. Je vous laisse réfléchir 5 secondes et je vous reprends tout de suite. Voilà, on continue à chercher la carte qui est tombée, la dernière, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, celui de la cloche. Donc, on a à gauche une carte assez muette, hein, ce qui nous fait dire que déjà, on a l'impression qu'il faut méditer cette question. C'est ne pas vous lancer sur des choses un peu, des envies, vous voyez, un peu folles, mais au contraire, approfondissez votre requête de déménagement, voyez si c'est vraiment le moment. On vous demande de réfléchir, on vous demande de vous mettre un peu en réserve, comme si vous aviez besoin de temps pour ne pas foncer tête bêche. Hein. Donc peut-être que cette maison, elle a été imposée par votre famille et que du coup, vous vous demandez si c'est pertinent de la prendre, en tout cas si c'est une maison, un appartement, je ne sais pas. Mais on a l'impression que c'est quelque chose qui doit être profondément médité, pas quelque chose qui doit vite être choisi comme ça. Vous voyez, déjà il y a cette notion-là. D'accord? Ça peut être lié à une maman dans l'histoire. Donc vous, maman, ou votre maman, ou la maman de votre mari, ou si vous êtes une femme, ou votre maman à vous, monsieur, si vous êtes un monsieur. Hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est relié à le fait de la maternité aussi. Donc, est-ce que ce n'est pas un déménagement qu'on fait parce qu'on a un enfant de plus et qu'il faut peut-être... vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Ça peut être une maman enceinte qui attend simplement que bébé arrive mais qui voudrait déménager. Donc, pour autant, on vous demande d'être prudent, hein, de ne pas foncer. Bon, je dirais que avec ça, il pourrait y avoir des vices de forme dans votre... si vous choisissez trop vite, il pourrait y avoir des vices de forme. Donc, faites attention à la structure. Si c'est une maison en construction, ça peut être quelque chose qui a mal été, comment dire, mal été construit peut-être, ou peut-être quelque chose qui n'a pas été fait avec beaucoup de sérieux, non ça manque de rigueur, je trouve. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc méfiez-vous. Si c'est pas une maison, que c'est un appartement qui est déjà construit et qui n'est pas en construction, ça peut être des trucs embêtants au niveau de la législation, non, mais de l'administration. Des documents qu'il faudrait avoir, que vous n'avez pas, quelque chose qui vous empêcherait un peu d'acquérir cela assez rapidement. Et de toute façon, on vous demande d'être prudent et d'aller doucement. D'accord?
Bon, malgré tout, ici, vous avez un pouvoir de décision qui va vous aider. J'ai l'impression qu'il faudra vous imposer. Pour avoir l'appartement en question, il faudra peut-être patienter, attendre, faire attention aux vices de forme, mais en même temps, vous devez aussi avoir confiance en vous et vous imposer au sens où vous avez votre mot à dire. Hein. L'impératrice est toujours une carte déterminante, quoi, déterminée même. Hein. Il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on pense et à, entre guillemets, jouer cash. Il faut jouer cash pour pas que ça reste dans l'ombre, quoi. Ça ne sert à rien. Hein. Vous voyez, là, avec ça, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites et c'est un petit peu embêtant. Bon, cela dit, au niveau de la réalisation, pardon, j'en bafouille, de votre déménagement, je revois la question des enfants. Il y a une importance des enfants dans l'histoire qui fait que c'est peut-être ça qui détermine votre déménagement, votre envie, votre besoin de déménagement. Mais même si c'est parce que les enfants sont là, il faut pour autant faire attention à ne pas, encore une fois, faire les choses rapidement. Il faut vraiment maturer votre question, voir si c'est vraiment ça qu'il faut maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Je ne sais pas. Vous apprenez comme des leçons par rapport à cette envie de déménager. Ou alors vous allez déménager près d'une école. C'est pas impossible que vous soyez en face d'une école, en face d'un lycée, d'une université ou d'un... Vous voyez, pas loin de quelque chose de connu par rapport à ça. Une école, enfin, que sais-je, un collège, un lycée. Bon, méfiez-vous quand même de cette histoire de structure qui n'est pas très bien solide. Est-ce que vous serez mal entouré de, vous voyez, peut-être de voisins qu'il faudra surveiller un peu le côté autour. Ça peut être la structure elle-même de la maison, si c'est une maison en construction, encore une fois, mais si c'est quelque chose qui est déjà construit, alors ça fait intervenir d'autres données. Méfiez-vous quand même que... voilà, imposez-vous pour qu'on vous dise tout en fait, que rien ne soit laissé en secret, vous voyez. Parce qu'il y a une histoire quand même de choses cachées, de choses un peu secrètes. Donc, faites-vous tout expliquer, faites-vous tout dire, ne vous laissez rien dans l'ombre. Imposez-vous. Voilà ce que je pourrais vous dire comme conseil. Alors, 3 et 4 font 7, 7 et 5 font 12, 12 et 2 font 14, c'est la tempérance. Et ben, vous savez quoi, ça, on revient exactement avec la tempérance sur ce que je vous disais au début, c'est-à-dire n'allez pas trop vite, ne soyez pas pressés, même s'il y a un bébé qui arrive, pour certains ça va être ça bien sûr, mais n'allez pas trop vite quand même, parce que vous allez forcément faire la bonne affaire à un moment donné, parce que si vous allez trop vite, vous découvrirez trop tard les vices de forme, les vices cachés. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire. Bien sûr, mes amis, je compte sur vous pour me faire vos remarques et éventuellement histoires, pourquoi pas, en bas de la vidéo, parce que quelquefois, c'est assez parlant ce que vous me dites. Je sais qu'à chaque fois, vous avez des commentaires très très intéressants qui sont assez en lien avec ce qu'on dit ici et qui étoffent un petit peu ce que je vous explique. Et c'est merveilleux ce mélange, vous de votre côté avec votre vécu et le petit peu que moi je peux faire pour vous aider. Je le fais avec grand plaisir, comme vous le voyez. Mais c'est important aussi pour moi d'avoir vos opinions, vos commentaires, vos remarques, pour faire grandir un peu tout ça. On va regarder la tempérance, on l'a vu qu'elle était ici. La tempérance, c'est vraiment ralentir les choses et se poser un peu et ne pas foncer tête bêche. On l'a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à liker aussi, bien entendu, la vidéo et à partager sur vos réseaux, par exemple, pour faire des cadeaux à vos amis, sur Facebook et ailleurs. Et puis, si vous vous abonnez, vous avez aussi, bien sûr, une petite cloche pour pouvoir être averti des futures notifications, pour avoir les nouvelles vidéos en notification avec la petite cloche. Voilà, puisqu'on parle de cloche. Je vous dis à très bientôt et puis je passe au deuxième tirage, le tirage des personnes qui ont choisi les fleurs. À bientôt. Alors pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, les fleurs. Voilà, le petit bouquet de fleurs pour le choix numéro 2.
on regarde tout de suite ce que ça donne. Ah, une belle intuition. Moi, je dirais que oui, dans votre cas à vous, ce serait de laisser votre cœur parler, laisser votre intuition vous guider, parce qu'apparemment, elle est assez bonne dans ce jeu, hein. Elle est assez bonne et elle nous dit, suis ton étoile, suis ton projet, crois-y, hein, crois-y vraiment, parce que c'est quelque chose qui va certainement, pour l'instant en tout cas on le voit avec cette carte, t'apporter satisfaction et comme quelque chose qui est connecté à vous, quelque chose qui vous ressemble peut-être un peu. Ah, ici on nous dit quand même que ce serait peut-être nécessaire, peut-être ce déménagement, oui, mais comme une étape, comme quelque chose qui va vous servir à aller vers autre chose. Alors, si vous êtes justement de ceux qui me disent, ben moi je voulais juste déménager pour rester chez moi encore 10 ans dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle maison, là, avec ça, on vous dit peut-être, mais c'est pas tout de suite. Donc, si on déménage, oui, on va suivre son intuition et c'est parfait, mais il y a comme un besoin de se poser dans une étape qui va emmener ensuite vers autre chose. Vous voyez, c'est pas... on dirait que c'est pas définitif, quoi. On dirait que c'est pas acquis une fois pour toutes, cette acquisition de maison. Ou, je ne sais pas s'il s'agit d'une maison, en tout cas pour l'instant ça ne me parle pas plus que ça, d'une maison en dur ou d'un appartement ou d'une maison en construction, on va voir. Oui, avec ce 4, on aurait tendance à dire de manière rationnelle que le 4 en général c'est justement le chiffre de la maison, hein. C'est le chiffre 1, 2, 3, 4, ça fait un carré justement, donc c'est vraiment le carré de la maison, hein. Vous voyez ce que je veux dire? 4 murs, comme on dit, entre 4 murs. Donc il y a un côté, pour vous, sécurité dans cette histoire. Ce déménagement, il est lié à une sécurité pour vous. Il y a quelque chose qui vous, qui est comme pas urgent, mais vous en avez besoin depuis longtemps et vous êtes un petit peu à fleur de peau par rapport à ce problème de déménager, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous emmène depuis longtemps, mais vous auriez peut-être voulu que ça dure longtemps, et là on vous dit, oui, mais c'est nécessaire peut-être de changer plus tard, parce qu'il y aura autre chose, peut-être de mieux d'ailleurs, hein, on ne sait pas. Mais là, bon, ça ne donne pas beaucoup de pérennité. Alors qu'ici, oui, on a l'impression d'une sécurité. C'est quand même très positif de partir d'ici, de là où vous êtes, parce que vous avez cette étoile qui vous guide quelque part vers quelque chose qui vous va bien, qui est en connexion avec vous-même, par rapport à votre famille, si vous êtes plusieurs. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y aura une étape nécessaire d'accepter l'idée que peut-être ce n'est pas définitivement ici que vous serez. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Maintenant, avec la roue, on a toujours des surprises. Il peut y avoir, par exemple, alors que vous êtes en train de presque de signer votre bail, quelqu'un qui va vous dire « Oh, attends, bouge pas, moi j'ai mieux que ça pour toi. » Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui pourrait arriver d'une manière un peu inattendue dans votre vie par rapport à votre demande d'emménagement. Alors, je ne sais pas. Il y a une sécurité, c'est sûr que vous allez vous sentir vraiment mieux, hein. Moi, je vous dirais de foncer quand même, malgré tout, hein, en sachant que ne soyez pas déçus, que ce ne soit pas définitif, que ne soyez pas déçus avec ça, ça peut être très porteur quand même. Okay, on va regarder la synthèse du jeu pour voir quelle carte ici va vous donner un peu plus de force dans le sens de la synthèse, ce qui fait le jeu lui-même, hein. Alors, on a 17 et 4 qui font 21, 21 et 10 qui font 31, 31 et 1 qui font 32, qui fait 5. 3 et 2 font 5. Ce serait donc le pape ici. Je vais quand même recompter comme je fais toujours pour être sûr, c'est important. 1 et 4 font 5, 5 et 10 font 15, 15 et 17 font 32. Et donc on est bien sûr qu'il s'agit effectivement du 5, le pape, qui est une carte d'apprentissage des choses. Donc pour moi, c'est quand même très positif, parce que même si cette maison ou ce lieu où vous allez devoir habiter
est un peu, est pas tout à fait comme vous auriez voulu au sens où, enfin, il vous plaira sans doute, mais vous savez que c'est peut-être stationnaire. Est-ce que c'est une courte durée? Est-ce que quelqu'un va pas vous dire, par exemple, je sais pas, est-ce que j'ai mon oncle qui s'en va aux Indes, je ne sais quoi, et est-ce que tu veux pas prendre son appartement pendant 6 mois, il revient dans 6 mois, il peut te le céder. Vous voyez, ça peut être un truc étape, un endroit étape. Voilà ce que je peux vous dire. Et ce sera pour vous, de toute façon, toujours un apprentissage parce que vous comprenez plus de choses sur votre patience, peut-être aussi, et votre foi, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois où vous avez dû travailler sur votre foi, justement, hein, par rapport à ce besoin d'emménagement. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut se passer pendant que vous êtes dans votre déménagement, ou en tout cas pendant ce moment de déménagement, c'est que le départ de quelqu'un. Alors, le départ de quelqu'un de plus jeune, ça peut être un ado qui commence sa vie d'adulte, par exemple, je dis ça, hein, ça peut. C'est pas forcément déstabilisant, mais oui, ça peut être un peu embêtant dans le contexte du déménagement aussi. Alors, je le vois, donc je le dis, mais enfin, ça n'est pas non plus sûr à 300%. Comme vous le savez, ces tirages sont toujours assez... c'est des tirages intuitifs, hein, donc on ne peut pas non plus en attendre énormément de choses. Sauf qu'ils sont relativement parlants. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour vos commentaires, ce que vous faites sous les vidéos régulièrement. Ça me permet vraiment de voir un petit peu vos vécus personnels par rapport aux cartes. Et ça, c'est très important de pouvoir faire des liens pour moi aussi. Je suis vraiment ravie de vos commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui ont la gentillesse de laisser des commentaires. Je peux vous répondre quand je peux, hein, comme vous le voyez. Bien sûr, pour l'instant, je peux encore le faire. Il faut en profiter. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner en allant sur la petite cloche pour que je puisse vous envoyer les notifications. Alors, je regardais où on en était ici. Voilà. Oui, donc je vous disais aussi, vous pouvez aussi envoyer ces tirages par le biais de Facebook pour vos amis, pour faire des petits cadeaux. Moi, je sais que je fais ça aussi régulièrement à mes amis. Je leur envoie des petits tirages sur leur page Facebook parce que ça leur permet aussi de voir un peu par rapport à des préoccupations qu'ils ont en ce moment. Ça aide toujours un petit peu. Merci beaucoup à vous de vos commentaires. Je vous retrouve tout de suite pour le troisième tirage, celui qui concernait les perles, tirage numéro 3. On termine le tirage. Voilà, elle vient de tomber. La quatrième carte pour votre tirage. Les personnes qui ont choisi les perles pour le déménagement. Souvenez-vous, c'est un tirage qui concerne les déménagements, le besoin de déménager, l'envie de déménager, l'interrogation aussi sur je déménage ou pas, qu'est-ce que je fais, voilà. Vous avez des réponses sur les deux premières et non fait la troisième et dernière qui concerne les perles. Alors, nous avons la carte du jugement qui va nous aiguiller sur une image de soi-même. Alors, c'est peut-être qu'en ce moment, vous saturez un petit peu de l'ancien appartement. Vous avez besoin de vous renouveler. Ce déménagement, il tombe un peu comme un... C'est intérieur, c'est comme quelque chose qui a à voir avec une image de vous, un besoin de casser l'image de vous, quelque chose pour aller plus loin, ou lié à ça en tout cas, à une envie profonde et vraiment intérieure, mais qui persiste et qui fait que vous avez envie, en changeant de maison, de changer de peau quelque part. Hein. Il y a comme une mutation à travers le lieu que vous allez... vous avez envie d'habiter autre que celui que vous avez actuellement. Vous voyez, là aussi, on parle de tempérance. Alors, toujours, quand cette carte sort, on vous demande de ne pas... alors, pas trop réfléchir pour le coup, puisqu'elle est à droite, elle est opposée à celle-ci. Hein. Il y a chez vous une envie de renouveau, puis en même temps, une prudence exacerbée peut-être en ce moment qui fait que vous ne pouvez pas mettre le pied à l'étrier parce que vous avez à la fois besoin de ça, de renouveau, et en même temps, vous voyez cette carte, elle nous donne, elle nous parle d'équilibre, vraiment de raisonner, de ne pas d'être raisonnable. Et là où elle est à droite, elle n'est pas forcément bonne pour vous. Autrement dit, trop raisonnable,
ça peut être embêtant si vous ratez une occasion, par exemple, hein. Donc c'est à vous de me dire après, j'espère sous la vidéo, vous me direz un peu ce que vous en pensez et comment ça résonne. On a quand même une belle carte sur le monde. Ça voudrait dire quoi ça, ça pourrait vouloir nous dire que vous avez eu dans le passé, ou peut-être maintenant ça revient, une envie de déménager assez loin. Assez loin de chez vous, en tout cas, pas dans votre département déjà, c'est-à-dire un peu plus loin, voire ailleurs dans le monde, hein. Il y a cette envie-là. Est-ce qu'elle a été réalisée? Est-ce que vous êtes en train de la réaliser? Est-ce que vous avez besoin de la réaliser, mais vous ne trouvez pas ça, encore une fois, pardon, raisonnable, et du coup vous ne le faites pas parce que je ne sais pas, il y a la famille, il y a les opinions des autres, il y a le travail qui vous fait peur là-bas, etc. Est-ce que c'est votre maman qui habite très loin? Est-ce que vous voulez rejoindre votre maman? Est-ce que c'est relié à vous en tant que maman? C'est-à-dire l'image de moi-même ne me convient plus en tant que maman. J'ai envie de montrer à mes enfants qu'on peut avoir mieux que ça, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être lié à une maman qui a besoin de vous aussi, tout simplement, hein. Ça peut être lié à quelqu'un qui aurait besoin qu'on s'occupe d'elle, hein. Ça peut être une grande sœur aussi, une sœur aînée, je vois. Une tante éventuellement, quelqu'un qui est plus âgé que vous. Mais ça vous demande de faire des kilomètres à chaque fois et c'est un peu compliqué. Donc peut-être le déménagement reste une option possible. Après, si ça ne concerne pas quelqu'un de votre famille qui a besoin de vous, simplement ça nous dit qu'il peut y avoir un besoin d'aller plus loin parce que tout simplement ailleurs vous serez mieux reconnu. Ici, vous avez l'impression de stagner. On vous prend peut-être plus, vous avez le sentiment, hein, je ne dis pas que c'est ça, hein, du tout, mais vous avez le sentiment de ne pas être prise au sérieux, pris ou prise au sérieux. Et que du coup, partir loin ou déménager, ce serait pour vous peut-être une façon de renaître à vous-même, mais avec une image positive de vous-même. Moi, je vous dirais de faire attention quand même à tout ce qui est détail, hein, même si vous ne devez pas être trop prudente, ne le soyez pas non plus trop à l'inverse, c'est-à-dire ne passez pas trop vite auprès des détails qui pourraient vous poser des problèmes quand il faudra signer, si vous bougez, hein, bien sûr, de chez vous. Je rappelle que c'est un tirage qui concerne les personnes, et seulement les personnes qui s'interrogent par rapport à un déménagement possible, hein. Pour les autres, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens d'être là, mais après, vous pouvez aussi envoyer ce tirage aux personnes qui, vous pensez, sont en train de vivre ça en ce moment. Donc, comme petit cadeau sur Facebook, vous pouvez mettre ce tirage tout à fait pour ceux ou celles qui ont ce questionnement en ce moment de devoir déménager bientôt. D'accord? Alors, je ne sais pas si on a fait le tour. J'attendrai bien sûr que vous me posiez vos questions en commentaire sous la vidéo. Et on va regarder la synthèse du jeu. Donc, on a 20 et 14. 20 et 14 font 34. 34 et 2 font 36. 36 et 21, ça fait 57. Si je ne me suis pas trompée, on va regarder. 57 ferait 12. 12 le pendu. Alors, 2 et 20, 22. Et 14, 22 et 4, 26. 36. 36 et 21, 36 et 1, 37. Et 20, 57. 57 fait 12. 12, c'est le pendu. Donc, je vous montre cette carte qui nous dit que les choses ne doivent pas, encore une fois, aller trop vite, hein. Vous devez prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Avec ce fameux 57 qui devient un 12. Hein. Pourquoi c'est un 12? Parce que 5 et 7, 5 plus 7 font 12. Donc, la carte du pendu. Le pendu nous demande toujours, avant de décider quelque chose, de se poser un peu et d'attendre que ce soit le moment. Donc, n'allez pas trop vite dans ce domaine, ok? Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. A priori, on a quand même l'impression que ce déménagement pourrait se faire, mais dans un temps, si vous voulez. Hein, il y a quand même
Mais en même temps, avec cette tempérance à droite, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une opportunité rapide et qui vous obligera à ne pas trop être prudent. Vous voyez ce que je veux dire, au sens trop attendre. Parce que c'est quand même le monde qui est là-haut, hein. Cette carte-là, elle est comme une ouverture, comme une possibilité, comme une promesse, toujours, hein. C'est une des plus belles cartes du tarot, hein, de Marseille. Bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas que ça se passe bien pour vous au niveau de votre déménagement, si c'est le cas. Sinon, n'oubliez pas, si vous voulez bien, d'en parler autour de vous abonner éventuellement, d'activer la petite cloche à droite de l'abonnement pour que je puisse vous envoyer les notifications, hein, les futures vidéos qui vont être mises en ligne. Et je vous rappelle aussi que tous les mois, vous avez sur ma page Oduli Tarot Joli, vous avez régulièrement les prévisions par mois pour les signes astrologiques dans les maisons astrologiques. Donc c'est un tarot astro, si vous voulez, tous les mois, avec ces mêmes cartes, bien sûr. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter, de faire les bons choix, et puis si c'est le cas, d'avoir une merveilleuse demeure très bientôt. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.